Salut tout le monde, c'est Seynabou. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 5 astuces pour prendre sa place. C'est prendre sa place dans sa vie, prendre sa place dans ce monde. Parfois, on se retrouve dans des situations, on se demande comment on en est arrivé là. En fait, on aimerait être autre part. On se trouve pas à sa place, mais on sait pas par où commencer. En fait, on aimerait être autre part que là où on se trouve. On aimerait changer sa réalité et devenir la personne qu'on veut vraiment être. Et vraiment prendre sa place et être à sa place dans sa vie. C'est très facile de se faire contrôler par les éléments de la vie, par les obligations, les choses qu'on se sent obligé de faire pour survivre au quotidien. Et au fur et à mesure, les années défilent, le temps passe et on se retrouve toujours dans une situation qui ne nous convient pas. En fait, on fait que subir. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux changer ça et prendre ta place. La première chose, si tu veux prendre ta place dans ce monde, c'est tes croyances. Il faut prendre conscience des croyances que tu as qui te relient ou qui te ramènent à ton passé. Tu peux avoir vécu certaines expériences qui font qu'aujourd'hui tu répètes certains comportements. C'est possible que plus jeune, tu te sentais différent ou différente des autres. Et du coup, tu étais peut-être agité ou tu avais peut-être beaucoup d'énergie. Et peut-être qu'à l'école ou chez toi, on te faisait des réflexions sur ton comportement. Et du coup, ça a pu développer chez toi certains traits de caractère. Et finalement, à l'âge adulte, tu as l'impression de jamais pouvoir être toi-même. Il faut essayer de voir à l'heure actuelle quelles croyances tu as sur toi et que tu penses qui te freinent pour pouvoir être à ta place. Il faut te dire que la personne que tu es dans le passé, elle a plus sa place dans le moment présent. Tu peux avoir développé des croyances limitantes sur l'argent, sur l'abondance, sur la confiance en soi. Ces croyances limitantes, en fait, elles nous freinent parce qu'elles sont dans le subconscient et elles dictent une partie de nos actions. C'est pour ça que c'est important en fait de mettre de la lumière dessus, les reconnaître et une fois en fait que on les reconnaît, c'est là que le processus de guérison il peut commencer. Et en reprogrammant ces croyances, tu vas petit à petit te libérer de beaucoup de blocages. Ma deuxième astuce, c'est les envies. Pour prendre ta place dans ce monde, il faut écouter tes envies. Il ne faut pas confondre tes envies avec l'envie qui vient de la jalousie. L'envie qui veut te faire passer à l'action dans des projets qui sont pas faits pour toi simplement pour renforcer ton ego. C'est cette envie aussi qui veut te faire avoir un sentiment de réussite simplement pour renforcer en fait le sentiment d'acceptance. Que ça soit dans ta propre famille, par rapport à tes amis ou dans ce monde en général. Il faut pas confondre les deux, il faut te demander quelles sont tes vraies envies, celles qui viennent du cœur. Nos envies, c'est comme une petite voix dans notre tête qui nous donne des idées qui correspondent aux premières étapes qui vont nous mener vers le bon chemin. Si tu veux prendre ta place dans ta vie, il faut bien différencier les deux types d'envies qui existent et écouter ce qui vient de toi. Et laisser de côté tout ce qui est influencé par l'extérieur. Pour savoir de quoi tu as vraiment envie, il faut regarder à l'intérieur de toi, développer tes intuitions. Si tu sais pas comment faire, alors commence par faire une liste de tout ce que tu as envie. Toutes les choses que tu aimerais faire dans ta vie, même les choses qui te paraissent irréalisables. Une fois que ta liste est finie, il faut commencer à te créer de vraies expériences dans la réalité. Du coup, pour chaque chose qui est faisable, tu commences à tester pour voir si finalement ça te correspond ou pas. Tu peux essayer et commencer de nouvelles choses à n'importe quel moment de ta vie. Il faut pas avoir peur de faire une nouvelle activité. Même si au début, tu n'y arrives pas et t'es mauvais, en te créant de nouvelles expériences, tu vas trouver quelles sont tes vraies envies. Ma troisième astuce, c'est s'ouvrir. Pour moi, ce point, il est hyper dur. Je vous donne ce conseil, mais j'ai même moi du mal à l'appliquer. En fait, pour prendre sa place, il faut s'ouvrir à l'inconnu. Il faut être dans la réception. En fait, il faut pas avoir peur de recevoir de la vie et de garder espoir. Il faut s'ouvrir aux opportunités qui vont arriver. Il faut réussir à lâcher prise sur ce qu'on peut pas contrôler. Il faut que tu t'ouvres sur les choses qui sont positives en toi, comme tes talents, tes dons. Mais il faut aussi que tu t'ouvres au négatif. En fait, à tes parts d'ombre. Il faut connaître et t'ouvrir aux parties qui sont plus négatives en toi aussi. On est humain, du coup, on a forcément une partie qui est plus lumière et une partie qui est dans l'ombre. Si on fait semblant et qu'on essaie toujours de cacher les traits qui sont plus négatifs en soi, on peut pas vraiment évoluer et trouver sa place. Accepter tes parts négatives et les reconnaître, ça va aussi faire que tu vas prendre ta place dans ta vie, parce qu'en fait, en acceptant ces parties, tu vas les faire évoluer. Et en faisant évoluer le négatif, tu vas pouvoir développer tout ton potentiel. La quatrième astuce pour prendre ta place dans la vie, c'est arrêter la mentalité de victime. Il faut arrêter ces pensées qui nous font croire que tout ce qui nous arrive, ça nous tombe dessus et qu'on peut rien y faire. Quand il nous arrive une situation qui nous fait du mal, en fait c'est une épreuve qui nous arrive dessus et elle est là pour nous faire grandir et pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes en général. Une épreuve douloureuse, elle est là aussi pour nous faire nous rediriger dans un autre chemin. Par exemple, on est dans une situation. En fait, cette situation, elle nous convient pas, mais nous, on veut forcer, on veut rester dans cette situation parce que c'est confortable et c'est ce qu'on connaît. Mais une épreuve difficile, elle est là pour nous rediriger dans le bon chemin.
C'est comme si elle nous lance dans l'inconnu, mais c'est pour notre bien en fait. C'est toujours pour notre bien. Souvent, on veut pas accepter la réalité comme elle est. Ça nous fait vraiment du mal, du coup on préfère rester dans cette mentalité de victime. Et même quand on est encore en train de réaliser les choses et qu'on a besoin de temps, il faut reprendre sa responsabilité qui est de se sentir bien. On peut être déprimé, c'est normal pendant un certain temps, mais il faut pas... En fait, il faut rediriger ses pensées pour que ça soit pas permanent. Les pensées négatives qu'on a dans notre tête qui tournent en boucle sur ce que quelqu'un nous a fait ou sur une situation qu'on a mal vécue, c'est très dur à arrêter et ça nous fait vite tomber dans la déprime et avec l'envie de tout abandonner. C'est pour ça que c'est important de rediriger ses pensées et de revenir dans son corps dans le moment présent. Quand on commence à être coincé dans ces pensées négatives de victime, c'est bien de faire une activité qui nous demande de lâcher prise pour se remettre dans de meilleures émotions. En faisant ça, la période de guérison, elle passera beaucoup plus vite. En reprenant le contrôle de tes émotions, tu vas pouvoir te sentir à ta place. Quand t'es pris par les pensées négatives, la nature, ça va vraiment t'aider. Va marcher, tu seras vraiment dans le moment. Concentre-toi sur ce que tu vois, sur ce que tu fais. Avec toutes les stimulations qu'on a, on est beaucoup trop dans le mental et beaucoup trop dans nos pensées. Il faut essayer de se déconnecter et être plus ancré à la terre et passer plus de temps dans la nature. En faisant ça, tu verras ton état d'esprit du moment changer. La nature, elle guérit de plein de façons différentes et petit à petit, tes pensées négatives, tu vas apprendre à les observer et c'est là que ton état émotionnel il va changer. Ma 5e astuce, c'est l'action. Le titre de la vidéo, c'est « Je veux prendre ma place dans ce monde », du coup il va falloir passer à l'action, c'est obligatoire, il n'y a pas d'autre solution. Tant qu'on reste dans ses pensées avec des projets plein la tête, mais qu'on passe pas à l'action, il peut rien se passer. Moi par exemple, je suis l'exemple parfait, je suis tout le temps dans mes pensées et j'ai beaucoup de mal à passer à l'action. Si vous êtes dans ce cas-là aussi, pour pouvoir passer plus facilement à l'action, le truc c'est qu'il faut se reconnecter à la terre et à son corps pour pouvoir être plus ancré dans la réalité. Quand on a ce problème, il faut essayer de développer un peu plus son énergie masculine qui va nous aider à plus concrétiser les choses dans la réalité. Tu pourras pas trouver ta place dans ce monde si t'es que dans les pensées et dans l'imagination, parce que si tu passes pas à l'action, au bout d'un moment, il n'y a rien qui peut avancer. C'est pour ça que c'est important de s'organiser et de planifier les prochaines actions que tu dois mener. Toutes ces actions que tu vas mettre en place, ça va t'amener soit des réussites, soit des échecs, mais dans tous les cas, c'est ça qui va faire que tu vas trouver ton chemin et trouver ce qui est fait pour toi. Voilà, je vous ai donné mes 5 astuces pour prendre ta place dans ta vie. En tout cas, quand je fais mes vidéos, je voulais dire que en fait, je suis dans une période où j'ai envie vraiment d'être moi-même et de trouver ma voie et de faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et du coup, avec tout ce que je lis, tout ce que j'apprends, ça m'aide et du coup, je le repartage avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, dis-moi ce que t'en as pensé et à bientôt dans une autre vidéo.